Bonjour tout le monde. Bon, j'ai reçu cet amortisseur d'occasion, un TTX 36 pour mon Ninja de 2021. Et étant donné qu'il est d'occasion et que je ne connais pas les réglages, je sais juste que le ressort est un ressort pour mon poids, soit entre 80 et 85 kg. J'ai téléphoné à Olint qui m'ont communiqué du coup la notice de réglage que je vous mettrai du coup en pièce jaune de cette vidéo. Donc là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre en preset de base l'amortisseur, sachant que je suis pas allé jusqu'au fait de le reconditionner, parce que pour le coup, je sais qu'il n'a pas trop servi et que je voulais pas faire des frais inutiles, sachant que vous connaissez très bien le prix de cette pièce. Donc là, on va être sur une vidéo où je vais remettre en preset les réglages de base. Donc maintenant, on passe à la compression, 12 clics, 12 clics sur la vis dorée avec la petite BTR qui est à l'intérieur. Maintenant, on va du coup serrer au max et dévisser de 12 clics. Donc serrons au max. Ok, bon 12 clics en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour la compression, pour la détente, pardon, c'est pareil. Serre au max, 14 clics. Serrons au max. Ok. Et 14 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour ce qui est du coup de la valeur sur le ressort, du coup je m'y suis repris. Parce qu'à la base j'avais fait aussi une vidéo comme celle que vous avez vue précédemment. Mais du coup le paramètre, parce que j'ai posé la question du coup sur Pistard de France, le ressort doit être déposé et en dehors de l'amortisseur. Donc j'ai failli mourir. Parce que j'ai voulu enlever l'amortisseur et seulement j'avais pas pensé qu'il était en contrainte et qu'il allait faire un gros boing. Donc du coup oui, ne pas le faire si vous n'avez pas le matériel adapté. Donc du coup j'ai demandé l'aide à mon mécano qui a utilisé la presse du coup pour sortir le ressort. Donc du coup il se mesure de manière libre, donc ça se dévisse quand même assez facilement. Quand on a les outils adaptés et qu'on sait faire, donc là pour le coup c'était pas de mon ressort. Donc posé sur le pont avec les réglés, il mesure bien 16 comme ce qui est écrit sur la notice. Du coup j'ai pris soin de remettre la molette qui est déportée à 0 en fait. J'ai remis du coup enfin on a remis l'amortisseur du coup enfin le ressort pardon dans son logement et on a joué du coup avec les vis d'en haut, enfin avec la grosse vis que je vais vous encadrer là sur la photo pour avoir du coup les 12 millimètres de précharge. Euh, le truc, c'est que, comme il me l'a dit, mon mécano, les gens ne touchent généralement pas ce réglage-là, mais quand même, par acquis de conscience et pour être sûr et pour pas m'inventer des problèmes, parce que bon, vous savez comment ça marche, des fois on touche et on dérègle les trucs. Ça n'a pas été touché, donc du coup, c'était cool. Maintenant, je peux juste du coup compresser le ressort en tournant ma molette et pour ajuster les réglages. Malheureusement, je ne sais pas dans quel cas de figure tu touches ce genre de réglage. Donc pour ce faire, je vais du coup prendre rendez-vous avec un préparateur de suspension. Sans doute Eric Delcamp qui est à proximité de Nîmes et je vais aller faire du coup les courses mortes chez lui et le réglage de la moto avec mon poids dessus maintenant que du coup mon amortisseur arrière est au preset d'origine et que je n'ai toujours pas touché ma fourche avant. Donc du coup je ne sais pas comment on règle ça parce que pour moi les suspensions c'est un peu mystique. Donc là, j'ai represet du coup l'amortisseur avec ses settings d'origine que vous avez pu voir sur la feuille. J'ai pas fait d'improvisation. Logiquement, il devrait être réglé comme les paramètres d'usine. Sur ce, je vais le monter désormais et je vous tiens au courant du coup de mon premier ressenti quand je vais rouler avec. Sur ce, bonne journée à tous et ciao!